Eh bien, bonjour YouTube, comment vous allez? J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, ça va superbement bien. On se retrouve actuellement le 6 février. Voilà. En gros, but de ce petit rec, c'est pour faire un petit récapitulatif, un petit retour d'expérience. J'ai participé à la Mulligan French League basée sur le jeu de cartes Lorcana. J'étais en division 3A. Et le principe, c'est qu'en gros, on a une certaine durée pour effectuer tous nos matchs. Donc, j'avais 17 matchs à faire en BO3, grosso modo. Donc, premier point. J'ai joué avec un deck violet-rouge que j'aime bien, mais qui est sacrément lent sa mère. Que j'aime bien, mais qui est sacrément lent sa mère. Ça veut dire qu'il n'est pas du tout fait pour affronter des decks aggro. Voilà, j'ai besoin de beaucoup trop de temps pour jouer contre des decks aggro. Ça, c'est un constat. Donc, évidemment, vu que c'était en remote duel et que j'étais dans une division de gens qui sont habitués au tournoi et tout, et bah, la plupart, c'est pas tous, hein, mais la plupart ont joué des decks aggro, voire très aggro. Soit j'avais affaire à des decks qui pouvaient terminer la partie avant que j'arrive à mes 6 d'encre, voilà, sachant que moi, je commence à jouer à partir de 7-8. Voilà. Soit j'avais des gens qui ancraient beaucoup plus que moi, et qui du coup, quand j'arrivais enfin à potentiellement 8 d'encre, bah eux ils me faisaient un 14 lord d'un coup. Tu vois le trick? Voilà. T'as capté? Ça fait que bah, j'ai bien kiffé la plupart de mes parties. Voilà, même si j'ai affronté souvent à peu près les mêmes decks. De toute façon, vous allez voir dans les vidéos qui vont popper plus tard, vous verrez les couleurs que j'ai affrontées, grosso modo. Alors non, c'est du jaune avec d'autres couleurs. Mais c'est la troisième fois que j'ai le combo jaune comme ça, en fait. D'accord, le jaune un peu aggro avec les Daisy et tout, tu veux dire? Avec Daisy et réponse et tout ça pour faire 6 à 8 lore par tour. Ouais, t'inquiète pas. Alors que moi, mon deck, Ah, ça va vite, ça. mon deck, il est fait pour durer dans le temps. Voilà. Un peu plus long. D'accord. Du coup, ça fait 2 fois que je me prends 2-0 et une fois que je me prends 2-1. Voilà. Le fait de devoir s'organiser avec les gens sur une durée large, moi, je trouve que ça permettait de pouvoir se reposer, oui, d'avoir du temps pour avoir les cartes qu'on a besoin, ok, mais des fois quand on est, quand on est dans le focus de jouer et qu'on le sent bien et tout, c'est un peu dommage de se retrouver à devoir attendre que les gens soient disponibles, même si, bon, au final, eux aussi, ils ont attendu que moi je sois disponible. J'aurais préféré que, on nous oblige un minimum, un nombre de matchs. Quand je dis obligé, c'est pas à dire oui, vous devez faire 2 matchs dans la semaine, non, c'est plutôt vous devez affronter tel adversaire, organisez-vous pour affronter cet adversaire dans les prochains jours, tac bam, plus comme ça, hein, genre en mode vous avez 17 adversaires, on fait en sorte de vous dire qui vous devez affronter, vous vous organisez avec cette personne pour l'affronter, et comme ça quand c'est fait, eh ben on vous dit quelle autre personne vous devez affronter, et tac, et comme ça, je trouve qu'il y a moins de risques d'essayer de s'informer sur un tel ou machin ou je sais pas quoi. Et à partir du moment qu'un joueur a affronté un gars, bah, vu qu'il l'a déjà affronté, tant que si les 2 adversaires, il les a déjà affrontés, bah, s'il a envie de regarder le match, qu'il puisse, ça peut être sympa pour occuper le temps d'attendre les autres matchs qu'il a à faire. Enfin, moi, je pourrais trouver ça super, parce que j'ai passé pas mal de temps à devoir attendre, des fois. Alors des fois j'ai enchaîné 3 matchs de suite, et des fois j'ai passé 2 semaines sans match. Bon. Voilà, j'ai fait un loupé aussi. My bad. À cause de l'incompréhension, j'ai fait un loupé, ou parce que j'étais occupé à faire d'autres choses, et j'ai oublié, ça arrive. Mais après ça c'est le risque quand on doit faire des trucs sur une durée longue,
Et ben, du coup, on a d'autres choses dans la vie qui font que des fois, on zappe ces choses-là. Est-ce que je vais faire la deuxième saison? Ben, l'objectif, je pense que je vais regarder là pour sur Discord s'il y a moyen. Je dis ça tout de suite, en fait. Je vais regarder. Donc, le 9, on est le 6. Donc là, dimanche 9, ils auront potentiellement tout terminé. Ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas encore la saison 2. Donc, moi, est-ce que j'ai envie de la faire? Oui. Normalement, je vais potentiellement être rétrogradé, mais c'est pas grave. Je vais m'organiser un peu mieux, parce que moi, j'aimais bien le fait de pouvoir streamer en live les matchs de remote. C'était kiffant. J'espère que je pourrai. Ensuite, mon résultat, j'ai envie de te dire lose. I am the loser. Ah, j'ai fait un perfect 17 lose. Voilà, ça fait 17 lose. Oui, super, GG, bravo. Bravo, ça fait 2-1 pour toi. C'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique, je me suis fait défoncer. Voilà. GG, ça fait 2-1 pour toi. Bravo. Après, ton deck, il ort beaucoup plus vite que moi. Mais t'inquiète, c'est comme hier. Hier, je me suis tapé le même deck, donc t'inquiète pas, je sais. C'est violent. Voilà. Et puis voilà, c'est très bien. Tu as win la première game. Ouais, bravo, tu m'as achevé. Voilà, un 2-0 perfect. Alors, sache que... Oui. Et sache que c'est la 3e fois que j'affronte Jaune. GG. Je me suis pris un 2-0. Voilà. Après, c'est mon deck, il est très très lent. Je t'ai tapé. Eh oui. Bien joué à toi. Enfin, j'ai pas trop joué, mais oui. Ouais, là, Je sais pas. là, t'avais pas un deck face à toi qui pouvait... Super. Et là, je me suis pris un 2-0. Voilà, c'est comme d'habitude. 5-6. Je te laisse choisir lequel tu bannis. Voilà, tu passes à 19. Et voilà. C'est à toi, tu as gagné. GG. Je pars à l'avant 2, je suis à 8 et je fais le 2 et je suis à 20. GG. Ouais, c'était pas mal comme game. Oui, mais j'ai perdu. Tu vois, je te l'ai dit dès le début que j'allais perdre. Et je vais quitter pour 5. Bien joué. Un petit perso à 6. Ariel. Super. Merci, c'est finito. Voilà. C'est finito. Ça fait 2-0. C'est donc le 12e match de suite que je perds. Voilà. Et je vais remettre ma belle petite cam de ma main. Parce que ça aurait rien changé. Non, si c'est un 7-5. Si, pardon. Voilà. Et c'est bien beau. Et c'est super. T'as gagné. Voilà, bravo. Tu m'as 2-0. Bien joué à toi. Tu vois, je te l'ai dit. Et pourtant, j'ai un deck très très fort. C'est simple, j'ai un deck qui est méta tier 1. Et je fais 17 lose. C'est là le problème. Après, vous me direz, je fais des loses sur l'Orcana avec un deck tier 1, je fais la même avec Yu-Gi-Oh! Je prends le meilleur deck, je perds tout. C'est le joueur, c'est le joueur, c'est pas le deck le problème, c'est le joueur. L'exemple typique, je suis sans problème. Voilà. Donc, j'aime le fait de pouvoir prendre le temps, en point positif, pour prendre le temps d'organiser les matchs. Maintenant, j'aurais kiffé qu'on me dise, tu dois affronter tel joueur, tu prends le temps pour l'affronter, tac bam, mais tu t'organises pour affronter, vous avez une semaine pour machin et tout. Parce que oui, il y a 3 mois pour faire tous les trucs et tout, mais j'ai envie de dire, autant dans les divisions basses, très basses, 6-5, que les gens ils prennent beaucoup de temps pour pouvoir faire des affrontements, why not? Quand tu es dans les divisions 3, 2 et 1, 3, 2 et 1 en tout cas, moi je pense que c'est des gens, ils veulent s'investir un minimum, donc mettre une durée entre, genre tu dis, toi tu dois affronter tel joueur, vous avez 30 jours pour qualifier votre match, bim, et après on vous donnera votre adversaire,
des tic-tac pour que ça aille assez vite, sans être trop chiant, moi j'aurais kiffé. Voilà. En sachant que les gens qui n'ont pas la possibilité ou qui savaient que pendant 2 mois ils pouvaient pas potentiellement jouer, qui ne prennent pas des divisions aussi hautes, qui fassent des ligues plus basses. Tu vois, genre joueur occasionnel, ligue plus basse, joueur récurrent, ligue plus haute. Et qu'en fait, ce soit pas trop ton niveau de jeu qui fasse ta ligue, mais ton niveau d'implication. J'aurais kiffé. Parce que moi, quand je vais faire des tournois, il y a de tout niveau. Hein. Alors bien sûr, plus tu gagnes, plus tu peux faire des tournois importants. Mais même quand tu gagnes pas, tu peux faire des tournois importants. Il suffit de payer pour y aller. Donc bon. Mais au moins, ça m'entraîne. C'est ça l'essentiel. Ça m'entraîne. Donc voilà. Le chapitre 7, moi j'ai prévu de l'ouvrir en live, bien sûr. Donc je sais pas combien de displays je prendrai. Mais j'espère que j'en prendrai au moins... Enfin, une, c'est sûr. Si je peux en prendre 3, ce serait top. Donc ça, c'est un truc comme ça. Et j'ai à peu près apporté tous les sujets que je voulais. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, toute la clique. Vous connaissez la musique. Moi, je vais essayer d'être un peu plus régulier sur les vidéos. Si vous voulez aider d'une certaine manière, vous pouvez aller sur Twitch. Prenez un petit abonnement. Ça amortira les dépenses potentielles que j'ai effectuées pour le monteur. C'était mon petit récap sur la Mulligan French League. Et je ferai un autre récap sur la Ligue de Monsieur Labro. Parce que je suis en train de faire la Ligue de Monsieur Labro sur 6 semaines. Voilà, il faudra que je donne mon retour dessus aussi, bien évidemment. Like, commente surtout. Surtout tu commentes. Et tu viens sur Twitch aussi. Tu viens me voir en live, le lundi. Le lundi, je fais du Yu-Gi-Oh! Et je fais du VTRP aussi. Toi, t'en bats les steaks parce que t'es venu voir du Lorcana, donc tu viens le jeudi. Le jeudi, principalement, je fais du Lorcana. Voilà. Tu viens, tu m'affrontes en remote duel. Je suis nul. T'as capté, je suis nul. Je viens de me prendre un 17-0. 17 x 2, ça fait 7 et 7, 14, 38. Je fais 38 lose. C'est bon pour toi? Je pense que tu peux venir sur mes lives et dire je t'affronte en remote duel et me mettre un 2-0 pour ton ego. C'est bien. Et moi, moi c'est bien parce que ça anime le stream. Donc bisous à vous. Je vous love. Allez, ciao, ciao. Got that sunset vibe that drives me wild.